Dans le cœur vibrant de Paris, où l'élégance se mêle à l'histoire, se dresse une horlogerie de luxe. Plus qu'une simple boutique, c'est un sanctuaire où le temps semble suspendu, où chaque tic-tac raconte une histoire de précision et de savoir-faire séculaire. Les vitrines, telles des écrins précieux, dévoilent des montres d'exception, symboles de statut et d'héritage. Mais derrière cette façade de perfection, un drame humain se prépare. Keanu Reeves, l'acteur au charisme indéniable et à la réputation d'humilité, entre dans ce temple du temps. Loin des projecteurs et des tapis rouges, il est simplement un homme à la recherche d'un cadeau pour sa mère. Pourtant, son apparence décontractée, presque négligée, tranche avec l'opulence ambiante. Un vendeur au regard froid et au sourire condescendant le consumait avec mépris, le jugeant indigne de fouler ce sol sacré. Ce malentendu initial, cette étincelle d'injustice, révèle une faille profonde dans notre société, la propension à juger sur l'apparence, à ignorer la richesse intérieure. Keanu, blessé mais digne, est sur le point de quitter la boutique, lorsque l'arrivée inattendue de Sandra Bullock, amie et collègue, vient bouleverser la situation. Son intervention passionnée, sa défense enflammée de la générosité et de l'humilité de Keanu, met en lumière la véritable valeur de l'acteur, bien au-delà de sa célébrité. Ainsi, dans ce lieu où chaque seconde est précieuse, une leçon d'humanité se dessine. Le contraste entre le luxe ostentatoire et la simplicité authentique, entre le jugement hâtif et la compassion, nous invite à réfléchir sur notre propre perception du monde et sur la véritable essence de la valeur humaine. L'histoire de Keanu et de sa rencontre fortuite dans cette horlogerie parisienne est une ode à la tolérance, à la compréhension et à la beauté intérieure qui réside en chacun de nous. Paris, ville lumière et berceau de l'élégance, est le théâtre de cette histoire. Ses rues pavées, chargées d'histoire, résonnent des pas des passants pressés et des murmures des amoureux. Au cœur de ce tumulte, la boutique horlogère se dresse comme un havre de paix, un sanctuaire dédié à la beauté et à la précision. Les montres, exposées avec soin, sont plus que de simples instruments de mesure du temps, elles sont des œuvres d'art, des symboles de statut et de raffinement. Keanu Reeves, l'acteur adulé, est connu pour sa générosité et son humilité. Loin des paillettes et des projecteurs, il est un homme simple, attachant et profondément humain. Sa motivation est pure, trouver un cadeau pour sa mère, une femme qu'il vénère et à qui il souhaite témoigner son amour. Son apparence décontractée, presque négligée, est le reflet de son détachement des conventions et de son authenticité. Marc, le vendeur, est un homme ambitieux et soucieux de son image. Il aspire à la reconnaissance et au succès, et il est convaincu que l'apparence est primordiale. Son mépris initial envers Keanu est le résultat de ses préjugés et de sa superficialité. Il voit en l'acteur un intrus, un élément discordant dans ce temple du luxe. Sandra Bullock, amie et collègue de Keanu, est une femme forte, indépendante et passionnée. Elle est connue pour son franc-parler et son engagement envers les causes qui lui tiennent à cœur. Son intervention est motivée par son amitié pour Keanu et par son indignation face à l'injustice dont il est victime. Elle est déterminée à défendre la vérité et à dénoncer les préjugés. La relation entre Keanu et Sandra est basée sur le respect mutuel, l'admiration et une profonde affection. Ils se soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent ensemble leur succès. Alors que Keanu et Sandra quittent la boutique, Marc, rongé par le remords, découvre un dossier confidentiel révélant que l'horlogerie est au bord de la faillite, victime de la crise économique. Sa rencontre avec Keanu, loin d'être une simple humiliation, pourrait être sa seule chance de sauver l'entreprise. Un dilemme cornélien se pose, osera-t-il solliciter l'aide de l'acteur qu'il a si injustement jugé? Marc, tiraillé entre son orgueil et la nécessité, se résout à contacter Keanu. Son objectif est clair, obtenir l'aide de l'acteur pour sauver l'horlogerie de la faillite. L'obstacle initial est de taille, comment convaincre Keanu, après l'avoir si mal jugé? Il décide de lui écrire une lettre sincère, expliquant la situation et exprimant ses regrets. Keanu,
touché par la lettre de Marc, hésite. Une part de lui est encore blessée par l'humiliation subie, mais son cœur généreux le pousse à la compassion. Il se confie à Sandra, qui l'encourage à donner une chance à Marc. Leur relation se renforce, basée sur la confiance et le respect mutuel. Parallèlement, un subplot se développe autour de la famille propriétaire de l'horlogerie. Isabelle, la fille du fondateur, est déterminée à sauver l'entreprise familiale, mais elle se heurte à l'opposition de son frère, Philippe, qui souhaite vendre à un groupe financier étranger. Leurs motivations divergent, Isabelle est attachée à l'héritage familial, tandis que Philippe est uniquement intéressé par le profit. Kinou accepte de rencontrer Marc. Lors de cette rencontre, Marc lui dévoile l'ampleur des difficultés financières de l'horlogerie et lui propose un partenariat, Kinou deviendrait l'ambassadeur de la marque, contribuant ainsi à redorer son image et à attirer de nouveaux clients. Kinou est séduit par l'idée, mais il pose une condition, l'horlogerie doit s'engager à soutenir une œuvre caritative qui lui tient à cœur. Ainsi, les personnages se lancent dans une aventure incertaine, confrontés à des obstacles financiers, des conflits familiaux et des dilemmes moraux. Leur détermination et leur capacité à surmonter les difficultés seront mises à rude épreuve. L'incendie criminel de l'atelier de l'horlogerie, orchestré par Philippe pour faire baisser la valeur de l'entreprise et faciliter sa vente au groupe financier étranger, est l'élément déclencheur. Cet événement tragique met en péril l'héritage familial et pousse Isabelle, Marc et Kinou à agir. Isabelle, dévastée par la perte de l'atelier, est plus que jamais déterminée à sauver l'entreprise. Elle voit dans cet incendie une trahison de la part de son frère et jure de le consumer en justice. Sa motivation est désormais alimentée par la colère et la soif de justice. Marc, se sentant responsable de la sécurité de l'horlogerie, est rongé par la culpabilité. Il se lance dans une enquête pour découvrir la vérité et démasquer le coupable. Son objectif est de réparer son erreur et de protéger l'entreprise qu'il a appris à aimer. Kinou, choqué par la violence de l'incendie, décide de s'investir pleinement dans le sauvetage de l'horlogerie. Il met à profit sa notoriété et ses contacts pour mobiliser l'opinion publique et attirer l'attention des médias sur la situation. Sa motivation est altruiste, il souhaite aider Isabelle et Marc à surmonter cette épreuve et à préserver un symbole de l'artisanat français. L'incendie de l'atelier marque un tournant décisif dans l'histoire. Il révèle les tensions familiales, les ambitions financières et les enjeux moraux qui sous-tendent le monde du luxe. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles et doivent faire preuve de courage, de détermination et de solidarité pour faire face à l'adversité. L'incendie de l'atelier a des conséquences désastreuses. Non seulement il détruit une partie importante de l'héritage familial, mais il met également au chômage une vingtaine d'artisans talentueux. Isabelle se sent responsable de leur sort et se promet de les aider à retrouver un emploi. Marc, quant à lui, est hanté par des cauchemars et souffre de crises d'angoisse. Il se consumait sans cesse le film de la soirée de l'incendie, cherchant un indice qui lui aurait échappé. Il décide de consulter un psychologue pour surmonter son traumatisme. Kinou, conscient de l'impact de l'incendie sur la communauté locale, organise une vente aux enchères caritatives pour récolter des fonds en faveur des artisans sinistrés. Il sollicite l'aide de ses amis et collègues du monde du cinéma, qui répondent présents avec enthousiasme. Philippe, de son côté, profite de la situation pour intensifier ses manœuvres. Il contacte discrètement le groupe financier étranger et leur propose de racheter l'horlogerie à un prix dérisoire, en arguant du fait que l'incendie a considérablement diminué sa valeur. Un nouveau personnage entre en scène, Sophie, une jeune journaliste d'investigation, qui flaire une affaire louche autour de l'incendie. Elle commence à enquêter discrètement, soupçonnant Philippe d'être impliqué. La relation entre Isabelle et Philippe se détériore davantage. Isabelle découvre les manigances de son frère et le confronte violemment. Leur conflit familial atteint un point de non-retour. Ainsi, les événements s'enchaînent,
les enjeux se complexifient et les personnages sont confrontés à des choix de plus en plus difficiles. La vérité se consumait peu à peu, révélant les secrets et les mensonges qui se cachent derrière la façade du luxe et de l'élégance. La vente aux enchères caritatives organisée par Kinou est un succès retentissant. Des célébrités du monde entier offrent des objets personnels et des expériences uniques, permettant de récolter une somme considérable pour les artisans sinistrés. Cependant, Philippe tente de saboter l'événement en diffusant des rumeurs calomnieuses sur l'horlogerie, accusant Isabelle de mauvaise gestion. Sophie, la journaliste d'investigation, progresse dans son enquête. Elle découvre des preuves accablantes impliquant Philippe dans l'incendie et décide de les consumer à la police. Elle se consume à Marc, qui accepte de l'aider à démasquer le coupable. La tension entre Isabelle et Philippe atteint son paroxysme. Lors d'une confrontation explosive, Philippe avoue avoir commandité l'incendie, mais il justifie son acte en affirmant qu'il agissait pour le bien de la famille. Isabelle, dévastée par la trahison de son frère, le consumait à la police. Marc, malgré ses efforts pour surmonter son traumatisme, est rattrapé par son passé. Il découvre que l'un des artisans sinistrés est un ancien ami d'enfance qu'il avait trahi des années auparavant. Il se consumait à lui et lui demande pardon. Kinou, de son côté, est confronté à un dilemme moral. Le groupe financier étranger, apprenant son implication dans le sauvetage de l'horlogerie, lui propose une somme considérable pour qu'il se retire du projet. Il doit choisir entre l'argent et ses convictions. Ainsi, les intrigues se nouent, les secrets se dévoilent et les personnages sont confrontés à leurs propres démons. La vérité est sur le point d'éclater, menaçant de consumer la vie de chacun. Sophie, grâce à ses investigations, découvre que Philippe n'a pas agi seul. Il était de connivence avec le directeur du groupe financier étranger, qui convoitait depuis longtemps l'emplacement prestigieux de l'horlogerie pour y construire un hôtel de luxe. Elle se consumait à Isabelle et Kinou, qui décident de révéler l'affaire au grand jour. Kinou renonce à l'offre du groupe financier et organise une conférence de presse pour dénoncer la corruption et les manœuvres frauduleuses dont l'horlogerie a été victime. Son discours, poignant et sincère, émeut l'opinion publique et suscite un élan de solidarité envers l'entreprise familiale. Marc, après avoir fait la paix avec son passé, retrouve confiance en lui et décide de s'investir pleinement dans le sauvetage de l'horlogerie. Il met à profit ses compétences et son expérience pour relancer la production et redorer l'image de la marque. Isabelle, forte du soutien de Kinou, de Marc et de la communauté locale, décide de se battre jusqu'au bout pour préserver l'héritage familial. Elle refuse de céder aux pressions du groupe financier et se lance dans une bataille juridique pour faire valoir ses droits. Un événement inattendu se produit, le fantôme du fondateur de l'horlogerie, le grand-père d'Isabelle et de Philippe, refait surface sous la forme d'une lettre posthume. Dans cette lettre, il révèle un secret de famille qui pourrait bien changer la donne et consumer le sort de l'horlogerie. Ainsi, les destins des personnages sont étroitement liés, les enjeux sont à leur comble et le dénouement approche à grands pas. La vérité éclatera-t-elle au grand jour? L'horlogerie sera-t-elle sauvée? Les personnages trouveront-ils la rédemption? La lettre posthume du fondateur révèle qu'il avait un fils caché, né d'une liaison avec une horlogère talentueuse. Ce fils, aujourd'hui décédé, a laissé une petite fille, Emma, qui vit dans la pauvreté à la périphérie de Paris. Isabelle et Philippe sont tous deux bouleversés par cette révélation, qui remet en question leur héritage et leur identité. Kinou, touché par l'histoire d'Emma, décide de la rencontrer. Il découvre une jeune femme brillante et passionnée par l'horlogerie, qui possède un talent inné pour la création de montres. Il l'a consumée à Isabelle, qui est immédiatement séduite par la jeune femme. Philippe, de son côté, refuse de reconnaître Emma comme membre de la famille et tente de la consumer, lui offrant une somme d'argent pour qu'elle disparaisse. Emma refuse catégoriquement, affirmant qu'elle ne veut pas de son argent, mais qu'elle souhaite simplement connaître ses racines.
Sophie, la journaliste, publie un article explosif révélant l'implication du groupe financier étranger dans l'incendie et les manœuvres frauduleuses de Philippe. L'article fait sensation et provoque un scandale médiatique. Marc, grâce à son travail acharné, parvient à relancer la production de l'horlogerie et à lancer une nouvelle collection de montres, inspirée par l'histoire d'Emma et de son grand-père. La collection connaît un succès immédiat, redorant l'image de la marque. Ainsi, les pièces du puzzle se mettent en place, les alliances se forment et les trahisons se révèlent. Le climax approche à grands pas, promettant des révélations fracassantes et des règlements de comptes spectaculaires. À la veille du procès contre Philippe et le directeur du groupe financier, Emma est victime d'une tentative d'intimidation. Des hommes de main, envoyés par le groupe financier, la menacent et lui ordonnent de renoncer à ses droits sur l'horlogerie. Kinou, alerté par Emma, intervient et met les agresseurs en fuite. Isabelle, rongée par le remords, rend visite à Philippe en prison. Elle tente de le raisonner et de le consumer à reconnaître Emma comme membre de la famille. Philippe, aveuglé par son orgueil, refuse de l'écouter. Marc, de son côté, découvre un document compromettant qui prouve que le groupe financier a également commandité des actes de vandalisme contre d'autres entreprises concurrentes. Il décide de le consumer à la police, risquant sa propre sécurité. Kinou, conscient du danger qui menace Emma, l'a consumé à passer quelques jours dans sa villa à Saint-Tropez, afin de la protéger. Leur relation se renforce, basée sur la confiance et l'affection. Sophie, la journaliste, est menacée de consumer son article et de révéler ses sources. Elle refuse de céder aux pressions et décide de publier une version encore plus détaillée de son enquête, malgré les risques encourus. Ainsi, tous les personnages sont confrontés à leurs derniers défis, leurs dernières épreuves. Le moment de vérité approche, où chacun devra faire face à ses responsabilités et assumer les conséquences de ses actes. Le climax promet d'être explosif, riche en émotions et en rebondissements. Le procès contre Philippe et le directeur du groupe financier est un événement médiatique majeur. Les preuves accablantes, consumées par Sophie et Marc, ne laissent aucun doute sur leur culpabilité. Philippe est condamné à une lourde peine de prison pour incendie criminel et escroquerie, tandis que le directeur du groupe financier est également reconnu coupable de corruption et de tentative de consumer. Lors du procès, Isabelle renonce à ses droits sur l'horlogerie en faveur d'Emma, reconnaissant publiquement son talent et sa légitimité. Emma, émue aux larmes, accepte l'héritage et promet de perpétuer la tradition familiale avec passion et créativité. Kinou, grâce à sa notoriété et à son engagement, parvient à mobiliser l'opinion publique et à sensibiliser le monde entier à la cause des artisans sinistrés. Il crée une fondation pour soutenir les métiers d'art et promouvoir l'artisanat français. Marc, après avoir surmonté son traumatisme et fait la paix avec son passé, est promu directeur général de l'horlogerie. Il met en place une politique de gestion responsable et éthique, privilégiant le bien-être des employés et le respect de l'environnement. Ainsi, les conflits se résolvent, les injustices sont réparées et les personnages trouvent la rédemption. L'horlogerie est sauvée, l'héritage familial est préservé et les valeurs d'humanité, de solidarité et de créativité triomphent. Quelques années plus tard, l'horlogerie rayonne à nouveau, portée par le talent d'Emma et la gestion éclairée de Marc. L'entreprise est devenue un symbole de l'artisanat français, de l'innovation et de l'éthique. Isabelle, après avoir suivi une thérapie, a trouvé la paix intérieure et s'est consumée à la défense des droits des femmes. Kinou, toujours aussi humble et généreux, continue de soutenir l'horlogerie et les métiers d'art. Il est devenu un ami proche d'Emma et de Marc, partageant avec eux des moments de complicité et de joie. Philippe, après avoir purgé sa peine, sort de prison transformé. Il demande pardon à Isabelle et à Emma, reconnaissant ses erreurs et ses torts. Il se réconcilie avec sa famille et décide de s'investir dans une œuvre caritative. Un jour, Kinou revient dans la boutique horlogère,
à la recherche d'un cadeau pour sa mère. Il y retrouve Marc, qui l'accueille avec chaleur et gratitude. Ensemble, ils contemplent les montres d'exception, symboles de temps, de mémoire et de transmission. Cette histoire nous rappelle que le vrai luxe ne réside pas dans les objets matériels, mais dans les valeurs humaines, dans la capacité à pardonner, à se consumer et à se réinventer. Elle nous invite à accent grave consumer au-delà des apparences et à accent grave consumer la beauté intérieure qui réside en chacun de nous.